Alors, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment utiliser Mailchimp, la solution d'emailing gratuite qui est incluse dans Sage CRM version 8. Alors ici, vous avez donc un bouton Mailchimp qui permet en fait de voir les campagnes que vous avez réalisées, mais tout commence en fait par le ciblage. Alors ici, par exemple, je vais dans les groupes et on va se prendre comme exemple le fait de réaliser par exemple une journée porte ouverte sur mes clients qui sont sur Paris ou région parisienne. Donc je vais créer ici un nouveau ciblage, un nouveau groupe, tout simplement, et je vais choisir selon les critères définis dans ma base de données, qui va être par exemple les clients prospects, les clients qui n'ont pas d'opportunité, les clients qui n'ont pas été contactés, etc., etc. Ici, par exemple, je vais faire une vente VIP CRM à Colombes, donc en banlieue parisienne. Donc ici, ça va être un groupe dynamique, ou ça peut être un groupe statique. Un groupe dynamique, c'est-à-dire qu'il va être mis à jour automatiquement dès que j'aurai des nouveaux clients sur la région parisienne Colombes, ils seront ajoutés. Ou c'est un groupe statique, c'est-à-dire qu'il est défini une fois pour toutes et il ne bouge pas. Là, en fait, ça va être un groupe dynamique. Tous les nouveaux clients, je les mets automatiquement. Alors je vais inviter plutôt des contacts, j'aurais pu choisir des gens qui ont des tickets SAV, qui ont des opportunités, etc. Mais là on va prendre les gens qui ont en fait qui sont des contacts et je vais faire tout simplement une recherche sur ces contacts avec un certain nombre de critères. Alors je vais la mettre disponible pour tous les utilisateurs si d'autres personnes veulent aussi réaliser des opérations. Alors là ici j'ai des différentes colonnes qui vont être affichées dans ma recherche et le contenu du groupe. Je clique maintenant sur recherche avancée pour faire mon critère de sélection. Donc je clique ici sur poursuivre. Et là tout simplement on va dire que je vais chercher toute je pourrais choisir une ville, la ville ou le code postal. On va prendre le code postal ici. Toutes les codes postales qui commencent par 92. Donc je fais ma recherche ici. Et là, qui va me sélectionner un certain nombre de personnes. Je vois que j'ai pas mal de gens, mais qui sont sur la côte ouest, donc forcément c'est pas les bons. Donc je vais plutôt ici supprimer mon critère de recherche et je vais me dire tiens, finalement je vais pas chercher les gens dont le code postal commence par 92 parce que c'est pas ça tombe des pays étrangers. Je vais me chercher plutôt une ville ici, tous les gens qui sont par exemple à Colombes. Voilà, hop, donc sur Paris, et on va faire une recherche. Là, normalement, je devrais en avoir un petit peu moins. Donc, j'en ai bien deux, Sedge France et Fred SARL. Donc, très bien, c'est des gens que je veux bien garder dans ma liste. Donc, ici, j'ai bien le détail de ma liste, les contenus, etc. Donc, très bien, je vais pouvoir sauvegarder ces données-là. Voilà, donc ici, en cliquant sur ce fameux bouton envoyer à Mailchimp, mes contacts ici qui sont dans mon CRM vont être automatiquement envoyés dans Mailchimp. Ici, on va voir que j'ai une liste en fait qui a été mise à jour, donc ici mes prospects CRM, etc. Donc maintenant que j'ai fait cet envoi Mailchimp, vous voyez, hop, l'envoi, ça se fait vraiment en quelques secondes. Voilà, le groupe est en cours d'envoi vers Mailchimp. Maintenant, j'ai plus qu'à créer ma fameuse campagne marketing. Voilà, je vais ici dans mes campagnes Mailchimp et je vais créer donc ma fameuse campagne que j'ai vue il y a quelques secondes. Alors ça va être par exemple ici mon lancement VIP, soirée Colombe pour mes meilleurs clients. Donc l'expéditeur ça va être frédéric.canevet. Alors bien entendu ici cette adresse mail là a été validée précédemment. Je peux très bien valider une adresse newsletter, une adresse promo, une adresse avec une personne. Donc je peux avoir comme ça plusieurs expéditeurs que j'aurais validés en fait dans Mailchimp. Ensuite j'indique que c'est Fred les promos. Voilà. Et donc ici je vais choisir mon segment, donc mon critère que j'ai fait. Alors, on voit ici que j'ai fait un certain nombre, VIP Colombe. Donc j'ai fait ici par exemple le 10 mars, c'était aujourd'hui à 11h35. Voilà, c'est celle-ci. Donc je vais créer ici ma campagne. Donc ma campagne va être maintenant disponible dans Mailchimp. Donc il va m'ouvrir ici dans Mailchimp la campagne que j'ai créée, soirée VIP à Colombes. Le sujet c'est soirée VIP à Colombes, mais je peux me dire que le sujet va être par exemple invitation, invitation, vente VIP à Colombes. Voilà.
La personne qui va l'expédier, c'est Fred les promos. L'email, c'est celui-ci. Donc bien entendu, j'ai différentes options. Par exemple, le tracking des ouvertures, tracking des clics, c'est-à-dire que je peux savoir qui a ouvert, qui a cliqué, etc. Donc je peux intégrer des liens Google Analytics, etc., etc. Je peux également tweeter automatiquement mon email sur les réseaux sociaux. Je peux également le poster aussi sur Facebook automatiquement. Ça me permet en fait d'avoir du multicanal, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un email qui est envoyé, mais ça va être également transféré sur tous mes médias sociaux que j'ai, Facebook, Twitter, etc., etc. Donc voilà, j'ai plus qu'à choisir ici mon modèle d'envoi d'email. Donc j'ai des modèles qui existent. Si je veux en créer un, c'est super simple. Je vais choisir ici dans une liste déroulante. Par exemple ici, je vais chercher tiens dans l'e-commerce parce que je vais faire une vente VIP. Je vois ici un certain nombre de modèles. Tiens, je vais prendre celui-ci qui est assez joli. Il a l'air pas mal. Donc ici, je peux prévisualiser le modèle, ce qui va donner donc sur le mobile. Ici, bon, la lecture est pas mal. Et ici, je vois ce qui va donner sur un ordinateur. Donc je sélectionne ici mon modèle. C'est vraiment très simple. Maintenant, en fait, je vais pouvoir, par glisser-déposer, modifier mon modèle. Ici, par exemple, on voit que c'est une image qui est assez banale. Ce que je vais pouvoir faire, par exemple, ici, Sage CRM 7.3. Voilà, je vais mettre ici une image que je vais récupérer sur Internet de Sage CRM, la dernière version. Alors voyons voir une image qui peut être assez sympa. Donc je peux choisir comme ça n'importe quel type d'image. Voilà, celle-ci, tiens, par exemple. Elle m'a l'air bien. Voilà, donc j'ai même pas besoin ici de faire de travail particulier. Je vais uniquement ici aller dans Mailchimp. Je vais remplacer cette image-là. Donc là, j'en ai certains nombres qui existent dans ma bibliothèque, mais je vais importer depuis une URL qui existe sur Internet. Je copie-colle mon URL, je clique ici sur Import, et donc ça va importer mon image, et on voit ici que ça s'est mis exactement aux mêmes dimensions. Ici, j'ai plus qu'à modifier mon petit texte, et là, je vais par exemple, je vais mettre sortie de Sage CRM V8, voilà. Donc ici en dessous, je peux modifier mon texte également, hein. Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de Sage CRM. Voilà, donc en fait c'est vraiment glisser, déposer. Ici je peux mettre de grade italique, je peux mettre une liste, hop, raison 1, raison 2, voilà, etc. etc. Donc ça c'est fait. Donc je peux après modifier d'autres choses. Par exemple ici, ma fameuse URL sur laquelle se rendre, je veux dire, voilà, les gens qui vont aller là-dessus vont se rendre sur setchrm.com et là je vais dire que c'est s'inscrire. Inscrivez-vous, allez hop, inscrivez-vous. Voilà, place limitée, enfin je pourrais mettre ce que je souhaite. Voilà, j'ai mon modèle. Alors bien sûr, je peux aussi modifier un certain nombre de choses ici sur mon message. Je pourrais également ici changer mon logo. On va dire que tiens, je vais prendre le logo Sage. Donc c'est vraiment super simple, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Alors je vais prendre allez, un logo, celui-ci. Je vais prendre un logo quand même qui va être un peu plus à ma taille. On va par exemple cette software, voilà. Il me paraît bien. Donc ici, je vais tout simplement changer mon petit logo. Je vais ici donc remplacer mon image. Comme tout à l'heure ici, import forme URL. Alors une fois que je l'ai fait, il sera disponible tout le temps. Vous voyez ici, j'ai ma bibliothèque qui apparaît et qui sera utilisable tout le temps. Alors si finalement ça me plaît pas, je peux supprimer ici ce bloc-là et on voit ici que j'ai plus rien. Et je pourrais très bien me dire, finalement, je vais mettre une image et je glisse-dépose ici par simple glisser-déposer l'image que je veux mettre. Et si par exemple j'ai un nouveau logo qui existe ou qui m'intéresse, tiens, je vais mettre peut-être celui-ci. Alors je peux regarder à quoi il ressemble à ça, bon, ok, je crois que ça me paraît pas mal. Ici, tout simplement, je vais le sélectionner et le mettre ici. Et donc ici, vous voyez, cette CRM 7.3, la sortie de cette CRM, blablabla. Donc c'est vraiment simple, finalement, j'en veux plus, je le supprime, et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Je peux même ici modifier le petit texte, hein. Regardez ceci dans votre navigateur, promotion spéciale. Donc je veux dire, voilà, un petit texte qui apparaîtra sur le mobile. Alors, promo pour nos clients VIPs.
Voilà, c'est fait. Donc voilà, je peux vraiment très simplement glisser, déposer du texte, des images, proposer du partage sur Facebook, mettre ici une image avec une légende, je peux rajouter des boutons, je peux rajouter du code, de la vidéo. Bref, je peux vraiment mettre énormément de choses qui va me permettre en fait d'être vraiment efficace. Si je le souhaite, ben, je peux faire une petite preview. Hop, voilà, je vais regarder à quoi ça va ressembler. Ici, mon email il ressemblera à ça, sortie de cette jeu CRM, raison 1, 2, 3, et ici sur mobile, en fait, ça va me donner ça. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser et à paramétrer. Maintenant, je suis content de mon email, hein, je ne vais pas aller très loin. Ici, je vais tout simplement envoyer mon email. Donc ici, je peux voir quelques petites choses en plus, mais bon, je pourrais les modifier après. Parce que ici, par exemple, je n'ai pas mis mes liens vers les médias sociaux, mais ça c'est pas grave, je ne souhaite pas les mettre pour cette campagne. Je clique ici sur Send. Alors j'aurais pu cliquer sur Schedule qui me permettra en fait de programmer l'envoi, mais là je veux l'envoyer tout de suite. Donc je clique ici sur Send Now, donc envoyer maintenant. Donc mon email il va être en cours d'envoi. Donc là ici j'ai un petit message qui me dit bien, bah voilà, ta campagne elle est en cours d'envoi et je vais voir dans ma boîte de réception si mon email est arrivé. Et voilà, donc on voit bien ici le message qui a été envoyé, invitation VIP, ça a été envoyé à moi par en fait tout simplement Fred les promos, hein, c'était bien cette personne-là avec l'email qui était là. Ici donc j'ai mon message qui apparaît avec le petit message, la raison, etc. Et ici à la fin, tac, j'ai bien mon lien et donc ici si je clique j'arrive directement sur le lien que j'ai programmé tout à l'heure. Donc on voit que c'est super simple et super efficace. Si je retourne maintenant dans mon set de CRM, je peux très bien ici regarder dans mes campagnes et on voit ici la soirée VIP. Donc il y a eu deux envois et il y a eu un ouvert et un clic, hein. Je peux regarder ici mon rapport, donc 50% c'est pas mal. Donc ici, je vois bien qu'il y a eu un taux d'ouverture de 50%, un clic de 50%. Je peux voir l'heure, je peux voir exactement quand ça a été fait, les liens qui ont été cliqués, qui a ouvert le plus, etc., etc. Rien ne m'empêche après d'aller récupérer ces données-là dans mon CRM. Tout simplement, je vais aller dans ma campagne que j'ai créée il y a quelques secondes aussi dans mon CRM et je vais pouvoir aller récupérer les données. Donc je vais dans ma campagne VIP à Colombes. Donc voilà, ici j'arrive sur le détail. Je peux cliquer sur actualiser si je veux en fait voir ce qui s'est passé. Si par exemple je retourne ici dans mon email et on va recharger à nouveau hop, le message et après je vais recliquer encore une fois sur mon message. On voit ici là, hop, les données. Voilà, je vais recliquer, réouvrir une nouvelle fois. Donc je retourne maintenant ici dans mon CRM, je vais ici actualiser mes données, donc il va relire en fait les données qui ont été faites, donc c'est vraiment du temps réel. On voit bien qu'il y a eu deux clics, il y a bien eu des ouvertures supplémentaires, donc en fait là je peux voir les liens qui ont été faits. Donc ici, tous les gens ont cliqué ici sur cette jeu CRM. Il y a bien eu deux clics qui ont été effectués. Et c'est la même personne qui a cliqué deux fois. Et je vais dire, bah tiens, ces cliqueurs-là qui ont cliqué deux fois, je vais les relancer. Donc je clique ici sur créer une nouvelle liste cible. Et donc c'est les cliqueurs. Voilà, donc un groupe dynamique qui va être actualisé automatiquement dès qu'il y aura des nouveaux cliqueurs à mon email. Donc voilà, j'enregistre. Donc mes données sont bien enregistrées. Je vais pouvoir lancer maintenant mon opération de relance. Alors j'aurais pu après aussi me faire une tâche de relance pour les ouvreurs, etc. Mais là, déjà, je vais aller voir mes cliqueurs. Les cliqueurs VIP Colombe, ils sont ici. Voilà, ils ont été réalisés. Et tout simplement, je vais me programmer maintenant une tâche qui va être tout simplement de les rappeler au téléphone. Et là, donc, ça va être un appel sortant. C'est une relance pour soirée VIP. Voilà. Hop, donc détail, j'indique ce que je vais mettre dedans. Je vais les relancer, par exemple, allez, le 12 à 11 heures. Voilà. Et donc, ici, pareil, date de début, je vais mettre aussi le 12 à 11 heures. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à voir en fait qui va être relancé. On voit bien que c'est Frédéric, hein, là, ici. Il y aura donc
une personne, une tâche, je pourrais me dire bah tiens cette personne-là, je vais uniquement les appeler le mardi et le jeudi parce que bah, le lundi les gens reviennent du boulot, le vendredi bah, les gens pensent déjà au week-end et après je vais juste après à sauvegarder et je vais créer une tâche dans mon agenda, voilà, le 12 et donc ici hop, je vais aller dans mon calendrier et je vais pouvoir voir que j'ai ma tâche qui a bien été enregistrée et j'ai bien mon travail de relance qui va être fait. Voilà, relance TED que j'ai indiqué ici, les ouvreurs ou les cliqueurs, etc., etc. Relance des ouvreurs de la newsletter, relance des cliqueurs, relance téléphonique. Donc on peut voir ici que j'ai toutes mes informations qui sont enregistrées, j'ai mes tâches qui sont programmées, j'ai mon agenda qui a été fait, et une fois, bah, par exemple, que j'ai fait mon travail, je clique ici à gérer ma tâche, on dit voilà celui-là, cette personne-là, frais des CRL, je devais le rappeler, ça a été effectué, ça a été enregistré dans mon CRM, la tâche a été terminée, ça y est, c'est fini, je peux arrêter. Donc vous voyez, c'est vraiment simple à faire, on peut très facilement et très rapidement programmer une action marketing ciblée avec les données du CRM et ensuite programmer par exemple une relance par mes différents commerciaux, collaborateurs, des stagiaires, des télévendeurs, etc., etc.